Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et bon, vous êtes tous plus ou moins sans doute comme moi en ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est pas évident. C'est pas évident et en même temps, il y a quelque chose de magique. Il se passe plein de belles choses. Peut-être des choses qui sont de l'ordre du détail par rapport à la taille de l'humanité, mais qui sont des petits pois de lumière qui s'allument, qui s'illuminent un petit peu partout, dans le cœur des gens. Et malgré tout, j'aime beaucoup. J'aime bien les énergies qui sont présentes. Quand j'arrive à me préserver des celles qui sont dérangeantes. Mais voilà, chaque énergie a son utilité. Et, voilà, j'espère que vous arrivez quand même à bien vivre ce qui se passe actuellement. Alors, je vais faire une vidéo plutôt spéciale. Euh, En tout cas, je vais pas aborder le, le- le thème de l'ange des 5 jours, quoique c'est complètement dans le, dans le maillage qui est actuellement, qui nous entoure, hein, qui nous constitue et que l'on constitue. Et je vais parler, oui, des anges qui sont présents, mais je vais aussi surtout parler de 3I Atlas. Or, voilà, j'imagine que la majorité d'entre vous sait que dans notre ciel, dans la constellation de la Vierge, au moment de la dernière nouvelle lune, éclipse solaire, c'est le moment où Troie et Atlas est passé exactement dans l'axe du sexe de la Vierge, hein, de la constellation de la Vierge. Et quand on regarde l'image de la Lune qui masque le Soleil avec juste une petite bande lumineuse sur le côté, en tout cas moi ce que ça m'a inspiré, ce que j'ai entendu à ce moment-là, euh, c'était le jour de Ménadel. Ménadel, ange des 5 jours, son 5e jour, et Ménadel, ange de cœur ce jour-là, travail. Donc quel travail? Travail de la Vierge qui accouche. Donc c'est le travail de l'accouchement, de du nouvel être que nous sommes en train de devenir. Alors c'est, ouais, comment c'est exaltant. Enfin voilà, moi je vous dis les choses par rapport aux informations que j'ai. Alors bien sûr, je peux très bien concevoir que parmi vous, ben, je passe pour un fou. Parmi certains d'entre vous, je passe pour un fou. Mais le fou, c'est le feu, et le feu, c'est la lumière. Voilà, moi ça me gêne pas. Et pour d'autres, bon. Alors, ce que j'amène, ce sont des pistes de réflexion parce que on doit réfléchir. Réfléchir, c'est tout est en rapport avec le Créateur, avec le divin, avec Dieu. Je vais appeler Dieu pour faire simple, hein. Avec Dieu, puisque nous sommes ses reflets dans le miroir. Ben, dans mon propre miroir, il réfléchit quand je réfléchis, lui, il réfléchit des informations, peut-être. Donc voilà, je vais vous livrer mes informations, je vais vous livrer, vous délivrer euh, ce que je ressens depuis, en fait, l'apparition je crois que c'était le 25 juillet, où on a découvert qu'il était dans notre espace, ce 3i Atlas. Et tout cela, pour moi, c'est en corrélation avec, euh, dans les temps de la fin, il se passera des choses dans le ciel, des signes dans le ciel. Ben, ça, c'est des signes dans le ciel. Euh, Job, dans le livre de Job, un instant, hein. Job, chapitre 38, verset 32, où il nous dit que, il nous parle de l'astrologie, du zodiaque. Et donc les anges, hein, avec qui nous travaillons, hein, sont les anges solaires.
Ce sont les anges de Neptune, Vénus, Uranus, Mars, ceux de Pluton. Voilà, tout ça, ce sont des tous ces astres-là dans le ciel, là, je le répète, ce sont des des énergies qui ont pris une forme, heu, mondaine. Pourquoi une forme mondaine? C'est les archanges qui m'ont appris ça, parce que la forme de la Terre, la forme de chaque planète, on voit bien que ça a la même forme que chez nous. Et ça correspond à notre monde. Donc ce sont les archanges prennent des formes mondaines. L'archange Gaïa a pris une forme mondaine. La Lune a pris une forme mondaine, Gabriel. Mercure a pris, voilà. Pour qu'on puisse voir dans notre réalité matérielle la manifestation de ces choses. Et après, on peut se connecter à ça. Pendant tout un temps, l'astrologie, les astres nous influençaient, et là, on a enfin compris, enfin j'espère qu'il y a un échange qui doit être. Quand Mars nous propose la guerre, il est une chose et son opposé. Hein, la dualité se trouve partout dans notre univers, et elle constitue l'unité. Donc si Mars c'est la guerre, il est aussi la paix. Quand il me propose la guerre, et j'ai un pouvoir d'influence sur Mars. Parce que Dieu a tout créé, il m'a créé, alors il m'a créé pour que j'influence aussi Mars quand il me propose la guerre. Quand, quand Uranus me propose la folie, j'ai le droit d'aller le voir et d'aller lui dire je suis pas d'accord. Puisque là, ce que tu représentes, toi Uranus, c'est l'archange Raziel. Ce que, je vais dire les choses correctement, ce que vous représentez, archange Raziel, lorsque vous êtes inversé, c'est la folie. Mais lorsque on communique avec vous, on peut aller épuiser la sagesse, tout l'opposé, tout l'inverse. On voit très bien que les énergies d'Uranus, ce sont les essences christiques. Et donc ça nous est proposé, mais aussi le Christ, l'antéchrist se nourrit. Et à nous, en le sachant, d'aller, de faire descendre les essences du Christ sur terre, pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de faire monter les essences de l'antéchrist, puisque c'est un arbre à l'envers. Enfin voilà, cela dit, je suis parti peut-être un peu loin, mais c'est pas grave. Vous savez très bien de quoi je parle, hein. Alors je m'adresse à vous, oui, parce que je vous propose des sujets de réflexion. Et vous allez voir que cette vidéo-là va toucher aux thèmes, bien sûr des thèmes spirituels, des thèmes philosophiques, des thèmes mythologiques, et c'est là où je fais appel à, mais même des thèmes scientifiques. Voilà, moi je fais appel à vous pour que qu'on puisse partager nos visions, qui peuvent être très différentes, et c'est là le jeu en fait, hein. Euh, mais amener chaque fois de l'eau au moulin de l'autre. Et donc voilà, je vous amène mon eau. Alors, euh, ok, j'en profite tout de suite pour vous transmettre ce qui m'est venu tout à l'heure, hein. Euh, Chaque ange porte un seau, enfin un seau, un tampon, vous savez, mais en même temps il porte un seau, et c'est de l'eau qu'il déverse sur nous. Et je pense que Troy Atlas va jouer ce rôle de verseur d'eau. Il vient nous préparer à l'ère du Verseau. Euh, le sceau de l'ange, c'est le sceau SAUT aussi. Et peut-être que ce sera au moment de ce passage de ce Troy Atlas que l'humanité fera un saut quantique. Donc hein, on extrapole et on propose des idées et on verra ce qui s'est passé. Euh, alors vous verrez que j'ai
J'ai souvent envie de faire une vidéo, mais je veux pas rajouter à tout ce qui est déjà dit, et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc je veux pas rajouter des choses que vous avez sans doute compris en regardant en- des canalisations, vos livres, tous vos livres, euh, des vidéos, astronomie, astrologie, science, euh, psychologie, Jung et toutes ces choses-là. Je sais que vous êtes très très nombreux à vous intéresser à tout ça et tout est lié. Tout est lié. Lorsque l'on mêle, lorsque on assemble la spiritualité, l'art et la science, science sans conscience, blablabla, vous connaissez la suite. Donc là, on forme un triangle. Et trois, non, je ne veux pas commencer par ça. Si, je vais le dire. 3i Atlas. En anglais, Three Eyes Atlas. Donc là, on a déjà beaucoup d'informations. 3i, trois yeux. On pense aux trois cyclopes. Pour ceux qui connaissent la mythologie, moi je connais très peu de choses. Je suis juste allé voir. J'ai vu qu'il y a eu une dispute et il y a eu trois cyclopes qui ont été envoyés. Et après, voilà, il y a toute l'histoire qui continue, mais ça, c'est sans doute en rapport avec ce que l'humanité vit actuellement. En tout cas, 3i Atlas, on voit que Atlas, le titan, donc les cyclopes font partie des titans. Et donc on a Atlas, on a trois cyclopes, trois yeux, hein, et tout ça, ça forme un triangle. Et on peut donc penser hein, automatiquement à Keter, Métatron, Chorma Uranus, Raziel et Binaël, Bina Saturne, qui forment le triangle spirituel, le Père, la Mère, le Fils. Les principes, hein, on n'entre pas dans les bagarres qui ne servent à rien et où on n'a de toute façon pas les réponses. Parce qu'on est largué, archi-largué, et on est à la maternelle, la première année, hein, de toutes ces connaissances-là. Mais voilà, ce sont des bonnes maternelles par rapport à celles qui sont proposées dans la matière aujourd'hui. Euh, alors, voilà la notion de Three Eyes Atlas. 3i. Un i, c'est un i, mais on peut l'écrire aussi comme un y. Un cyclone, on peut écrire CY, CLON. Donc 3i, c'est 3y. 3y, c'est quoi? C'est 3 fois iode en lettres hébraïques. Iode, iode, iode. Et iode, 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 y, 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 c'est le nom de l'ange 22. Yé, Ya, Yel. L'ange de la renommée. Et quand on écoute ce mot, renommée, on pense à la bonne renommée ou la mauvaise renommée. Il faut que je trouve J'ai écrit tellement de choses que je suis pas sûr de retrouver. Et en plus, je suis pas parti dans l'ordre prévu, mais voilà, c'est pas grave. La renommée. Ah, ok. Ce qu'on entend aussi dans renommer, c'est renommer, donner un autre nom. Un autre nom. Tant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, c'est un bébé. Une fois qu'il sort, on lui donne un nom, masculin ou féminin. Donc on l'a nommé dans notre ventre, bébé. Parce que dans le principe, on ne sait pas. Hein. Voilà, aujourd'hui, il y a une machine qui nous dit bon, on va l'appeler Albert. Et on l'appelle déjà Albert, mais
C'est au moment où il sort du ventre de la maman où on le nomme, on le renomme. Ça peut être de cet ordre-là pour l'humanité. Un nouveau nom pour l'humanité. Le nouvel Adam, par exemple. 3I Atlas. 3IA. AI. L'intelligence artificielle. C'est quoi lorsqu'on inverse ces lettres-là, ça donne quoi? Artificielle intelligence. Ouais. Mais ça se donne surtout amour inconditionnel. 3I Atlas. Voilà, moi je m'amuse, hein. Amusez-vous avec ça. Allez décortiquer le machin. Donc nous sommes dans le degré 28 à 29. Enfin, nous sommes dans l'avant-dernier jour des 5 jours avec Hamia. Ça doit être 8 à 9. Ça doit être degré 8 à 9 de la balance. Et l'ange recteur, c'est Hamia. Et nous sommes aujourd'hui dans le 4e jour, donc avec l'ange Saalia. Et demain, nous serons avec l'ange Ariel 46. Hamia, Mars, Vénus. Ariel 46 demain, Vénus, Mars. Hamia, c'est le sens de l'aller, du ciel vers l'homme. Ariel, c'est le sens du retour, l'homme vertueux. Et si on travaille avec les deux anges, là, c'est comme si là, nous montrait le problème, Hamia, et Ariel nous amène la solution. Hamia, c'est le combat entre les deux frères à l'intérieur de nous. Ce vieux, très très vieux combat entre les deux frères, un qui est spirituel et l'autre qui est matériel. Et Caïn, qui est matérialiste, dans une colère, il tue son frère et il le mange. Je dis plus loin, mais c'est symbolique tout ça. La matière a avalé la spiritualité. Donc la spiritualité se trouve à l'intérieur de notre matière. Et Hamia nous propose d'aller chercher cette lumière-là et de rétablir l'ordre. Et on va voir quand il se rétablit avec quel ange? Avec Nitaël, l'ange de la légitimité successorale, qui nous aide à accomplir l'inversement des tendances, c'est-à-dire que les deux frères s'unissent et ne font plus qu'un, au lieu de se séparer. Et là, on est avec Aniel, 37, l'ange de l'unité. On va les retrouver, vous allez voir, c'est fascinant. Bon, c'est sans doute très compliqué, hein, ce que je vais vous raconter là. Euh, mais on va y aller, parce que vous verrez que Hamia est très présent pour certains. Ok. Donc, je vous ai décrit un petit peu Troie et Atlas, ce que moi je pensais que ça pouvait être. Donc, Yé, Ya, Yel. Yo, yo, yo. 3 I. I, I, I. Ok. Atlas, c'est un titan des Pléiades. Les astronomes euh, savent ce qu'il y a dans les Pléiades. Donc, en faisant, s'ils sont intéressés par la spiritualité, la mythologie et tout ça, vous êtes sans doute des êtres très très intéressants et partagez vos connaissances.
Alors ce Atlas, il porte sur son dos, il porte pas la Terre, il porte la voûte céleste. Et ma question, c'est est-ce qu'il vient, il porte la voûte céleste. Est-ce que ce vaisseau, quand il va passer, est-ce qu'il va pas venir nous enlever le fardeau du poids de Dieu sur le monde? Parce que le Créateur exerce un poids sur nous. Hein, la presse qui vient faire sortir le bon jus des grains de raisin pour produire du bon vin. Alors est-ce qu'il ne vient pas soulever le fardeau de l'humanité pour nous aider? Parce on nous a dit qu'on serait aidé par le ciel, mais qu'il n'avait pas le droit d'intervenir au niveau des humains. Ils peuvent agir autrement. Parce que eux, sinon il y a une non-assistance à humanité en danger. Ils peuvent pas nous laisser. Ils peuvent pas. C'est notre famille. Ils peuvent pas. Euh, L'ange Yayael, donc Yo Yo Yo, il représente aussi le, le fait d'être préservé des naufrages et des tempêtes. Et la question qui m'est venue, c'est... Enfin, c'est pas une question qui m'est venue, hein. Cet ange-là, il nous protège des naufrages, des tempêtes. Alors j'imagine, il est très possible que sur Terre, dans les trois dates hein, de passage près de Mars, de Troyer Atlas, passage près de Mars, près du Soleil et près de la Terre, à chaque fois qu'il est au plus près, j'ai calculé quels anges étaient présents, quels étaient présents dans le ciel. Et en réfléchissant avec l'ange Yael, qui nous préserve des tempêtes et des naufrages, j'ai eu l'idée que sur Terre, on pouvait détourner notre attention à ces dates-là. Vous savez, le film Don't Look Up. Don't Look Up. C'est l'histoire d'un météorite qui va s'écraser sur la Terre. Et voilà, c'est un truc très, 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 très marrant et très intéressant, qui est sorti pendant le Covid, juste après le Covid. Et c'est pas impossible que... Mais vous savez que c'est comme ça. En politique, on voit bien en France, hein, ils provoquent des choses de manière à ce que notre attention soit à chaque fois tournée vers eux, vers eux, vers eux, vers eux. Don't look up. Alors, soit on est prisonnier, on est hypnotisé par leur cinéma, soit on regarde ailleurs et on peut voir de belles choses, beaucoup de belles choses. Donc voilà, Yael, c'est aussi un ange qui nous fait travailler sur, il nous aide à inverser nos tendances. Si on a une tendance à être en colère, il va nous aider à la repérer, à l'observer, à l'accueillir, à, à l'accepter. Je t'accueille, je t'accepte, je te reconnais. La reconnaissance, reconnaître un enfant. C'est un enfant à l'intérieur de nous qui est en colère. Le reconnaître, mais oui, mon chéri, je sais que t'es là. T'inquiète pas, je t'aime. Et vous voyez ce que je viens de dire va peut-être se passer pour l'humanité à ce moment-là. Parce que l'inversement des tendances, c'est un retournement.
Alors je pense qu'il va y avoir plein de retournements, vous savez, comme la machine à laver à la fin. Puis bouh, hop, hop, hop. Hein, ce qui était un petit peu emmêlé, c'est démêlé et bouh, puis ça tourne dans l'autre sens. Hop, ça recommence. Hein, j'ai l'impression qu'on est peut-être à la fin de l'essorage, que ça remue quand même un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein. Ok, et Yael a versé, c'est de la piraterie à grande échelle. Hein. Donc là, on voit très bien que je vais parler pour la France. euh, c'est des pirates, ils nous prennent tout. C'est du piratage à grande échelle, du piratage légal et bien protégé. Protégé par qui? Les moutons protègent bien le loup. Hein. Mais bon, c'est le jeu. Ok. Donc, je vais passer maintenant à un Troyer Atlas. Son premier passage, euh, au plus près de Mars. Donc il passe au plus près de Mars. Après, il fait le tour du Soleil, il sera au plus près du Soleil. Et après, il fera un passage. Alors, passage près de Mars, le plus près de Mars, c'est le 3 octobre. Le passage près du Soleil, au plus près, c'est le 29 octobre. Et passage près de la Terre, c'est le 19 décembre, décembre au plus près de la Terre. Alors j'ai pris ces dates, j'ai calculé hein, les anges qui étaient présents à midi. Et vous allez voir, c'est surprenant. Alors le 3 octobre, c'est bientôt, hein. Le 3 octobre, il sera au plus près de Mars, et donc ce sera à degré. Bon, bah, c'est Mars qui va nous influencer avec cette énergie-là à ce moment-là. Degré 10 à 11 de la balance. 10 à 11, c'est le deuxième niveau du premier degré, hein, 1 à 10, 10 à 20 et 20 à 30. Donc c'est un jour Métatron, le 3. Et les anges sont en balance, hein, donc la France est concernée. Hein. Je passe très vite, hein, je ne suis pas un spécialiste en astrologie. Voilà, j'ai des connaissances de base et je vois parfois les choses un petit peu différemment de l'astrologie, mais c'est pas grave, ça se complète. Donc l'ange présent le 3 mars, ce sera Réhaël, donc l'ange 39, hein, puisque demain on fait le dernier jour avec 38, Ramia. Réhaël, Asalia et le Cabel. Alors on va dire au niveau euh, solaire, ce sera Réhaël, au niveau lune pour la Terre, hein, pour Paris, la France. Pour la Lune, ce sera Asalia et non, pardon. L'ascendant, ce sera Asalia et les Cabels, ce sera le, le degré horaire. Donc on a Réel, Mars, Mercure, Asalia, Soleil, Mercure. Donc, et les Cabels, Jupiter, Mercure. Donc quand cet ange passe au plus près de Mars, il va activer Mars, Mercure, Soleil, Jupiter. Et il va toucher les gens qui ont des liens, hein, des conjonctions, oppositions, c'est ce qui est carré, carré et tout ça. Mais au niveau global, au niveau mondial, il y aura beaucoup de gens qui seront touchés par tout ça. Et ça va amener, en fait, les essences de Réaël qui sont les essences d'obéissance. D'obéissance à qui? Mars-Mercure. Eh bien, dans un sens,
Mars brille par l'intelligence de Mercure, et Mercure brille par la force de Mars. Mais la paix, c'est une grande force. Et Réaël nous demande à qui, à quoi est-ce que j'obéis? À qui? À quoi? Faire la guerre? Encore? Pour qui? Pourquoi? Hein? Pour eux? Pour qui, eux? Et pourquoi? D'accord? Réel, il vient nous poser la question. À qui tu obéis? Et si t'es en paix, Mars, ton Mercure, ton intelligence, elle va produire des pensées, des paroles, des actes paisibles. Il a accompagné de Assalia, donc ça c'est pour la France, hein. Pour la France, c'est donc du pôle Nord jusqu'au pôle Sud, tout ce qui est en dessous. Euh, le deuxième ange qui est présent, c'est Assalia. Assalia, c'est l'ange de ouais, un grand rapport avec les Atlantes, avec le passé très très lointain. Euh, comment je pourrais dire ça? Soleil-Mercure, c'est comment on appelle ça? C'est quoi le terme? Euh, contemplation. La contemplation. Donc ce jour-là, moi, je vais sans doute contempler le ciel, mais le ciel astrologique, ce que, ce que dit le ciel au travers de mes propres canalisations, hein, tous les matins, enfin tous les matins, mes propres canalisations et celles d'autres. Et ouais, et contempler ce que cet astre dans le ciel a à nous dire. Et mes yeux étaient partis sur un autre plan. Et c'est Soleil-Mercure. Le soleil va éclairer notre intelligence, notre intellect. Et les Cabelles, donc pour la France, alors tout ça, ça va nous permettre de voir, hein, de voir ce qui se passe réellement. Et quand un d'entre nous voit ce qui se passe réellement, c'est transmis dans l'inconscient collectif à tout le monde. Tout le monde est au courant, finit par l'être. Et le troisième ange, c'est le Cabelle, l'ange 31, Jupiter, Mercure. Donc on a Mars, Mercure, Soleil, Mercure, Jupiter, Mercure. Et les Cabelles, c'est le talent pour résoudre les problèmes. Et ou inversé, c'est pour en foutre, en créer. Les Cabelles viennent nous apprendre à résoudre nos problèmes. Avec force, hein, Jupiter, Mercure, Jupiter, c'est très très fort. Donc, lorsque Troie et Atlas va passer dans ce degré, à cet emplacement avec ces anges-là, voilà ce qu'il provoque pour Paris. Il provoque la même chose. euh, alors j'ai calculé 3 endroits de la Terre, et puis ça m'a permis en fait de comprendre des choses incroyables. Euh, le deuxième calcul, je le fais sur le degré de Jérusalem, et le troisième sur le degré de Montréal. Donc sur Jérusalem et Montréal, on va avoir les deux mêmes anges, hein, c'est Réaël et Assalia. Après, c'est l'ange de, le troisième ange qui change par rapport aux heures. Et on comprend en fait que pour Jérusalem, il y a l'ange Réaël qui leur dit, vous devez obéir à Dieu, pas aux hommes. Le deuxième ange, il leur dit, à Salia, il leur dit, mais prenez de la hauteur. Restez pas... j'ai failli faire un très mauvais jeu de mots, je demande pardon. Euh, Prenez de la hauteur, contemplez les choses de plus haut, d'une vision plus haute. Une vision du troisième homme, elle est plus haute que celle-ci, hein,
la vision humaine, vision vous voyez avec le troisième œil, mais eux, ils flippent tellement de toutes ces choses ésotériques là. euh, c'est eux qui nous balancent toutes les informations, ils sont incapables de les utiliser. Enfin, ils font ce qu'ils veulent là, chacun rendra les comptes qu'il a à rendre. Et moi aussi en premier, hein. Voilà, je ne me mets pas au-dessus ni devant tout le monde, hein. Moi d'abord. D'abord moi-même. Et le troisième ange pour Jérusalem, c'est Cavaquia, l'ange 35. Jérusalem, Israël, est appelé à la réconciliation. Cavaquia, c'est l'ange de la réconciliation, c'est l'ange de la famille. C'est l'ange qui aide à résoudre tous ces problèmes entre frères, entre parents. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, on a tous même patriarche, donc la même famille. Mais est-ce qu'ils vont comprendre ça un jour? Est-ce qu'on va comprendre ça un jour? Je me mets dedans, hein, je fais partie de l'humanité. Et donc voilà, là on a les trois anges de Jérusalem, et j'ai calculé aussi sur Montréal. Ok. Et Montréal, c'est pareil, c'est Réaël, le 39, Asalia, le 47. Et le troisième, c'est Lehaya, l'ange qui concerne la- les générations. La génération ou les générations. Donc, qu'est-ce qu'on génère? Qu'est-ce qu'on génère comme pensée, comme parole, comme action? Qu'est-ce qu'on génère comme enfant, comme œuvre? Euh, Qu'est-ce que mon mental génère? Qu'est-ce que mon émotionnel génère? Qu'est-ce que ma matière génère? Qu'est-ce que mon esprit génère? Et ça touche les générations, ce que on génère. Et donc, les hayas, c'est l'ange de l'obéissance. Je reviens hein, à ce que je disais, c'est un ange de réconciliation, lui aussi. À qui j'obéis? À quoi? Hein, toutes les questions que ce passage, le passage de Troie Atlas au plus proche de Mars, vient susciter à l'humanité. Alors ça m'a fait penser à une chose, c'est que, vous savez, à l'intérieur de nous, on nous a injecté des perturbateurs, enfin, pour ceux qui les ont acceptés, hein, mais de toute façon, on est tous vaccinés, donc on a tous plus ou moins reçu des perturbateurs endocriniens. Et pour moi, c'est comme si Troie et Atlas venaient perturber les perturbateurs endocriniens. Voilà ma vision de cette chose qui se promène dans notre ciel. Alors, fait 38 minutes. Écoutez, je coupe, je laisse cette vidéo là, j'en fais une seconde dans la foulée où je vais parler du passage de Troie Atlas près du Soleil le 29 octobre et le passage à proximité de la Terre le plus proche le 19 décembre. Et j'ai fait pareil, Paris, Jérusalem, Montréal. Et donc voilà, à tout de suite.